le grenadier à pied de la garde impériale, incarnation de la légende napoléonienne. Dans l'armée de Napoléon, aucun soldat n'incarne autant la puissance, la discipline et le prestige que le grenadier à pied de la garde impériale. Il ne s'agit pas d'un simple fantassin d'élite, mais d'un symbole vivant du régime, d'un homme choisi parmi les meilleurs, façonné par des années de campagne et élevé au rang de mythe dès son vivant. Pour entrer dans la garde, il ne suffisait pas d'être brave. Il fallait avoir fait ses preuves sous le feu, avoir survécu à plusieurs campagnes, posséder une conduite irréprochable et répondre à des critères physiques stricts. Le grenadier à pied devait être grand, solide, impressionnant. Sa seule silhouette devait inspirer le respect. Sur les champs de bataille, on disait souvent que lorsque la garde avançait, la bataille changeait de visage. Son uniforme résume à lui seul la majesté impériale, le long habit bleu foncé, au revers blanc et parement écarlate, tranche avec la tenue plus modeste de la ligne, le haut bonnet à poils noirs, surmonté d'un plumet rouge, élève encore la stature du soldat, lui donnant une allure presque monumentale. À la marche, le claquement des gibernes, le choc des fusils et la cadence parfaite renforcent cette impression d'une force inébranlable. Chaque détail de l'équipement est soigné, entretenu avec une rigueur quasi cérémonielle, car le grenadier sait qu'il ne représente pas seulement son régiment, mais l'Empire tout entier. Sur le terrain, la garde impériale n'est pas engagée à la légère. Napoléon la conserve souvent en réserve, comme une carte ultime. Sa présence seule suffit parfois à rassurer une armée ébranlée ou à faire douter l'ennemi. Lorsque les grenadiers à pied entrent réellement en action, c'est généralement à un moment décisif lorsque tout peut encore basculer. Leur réputation de sang-froid est telle qu'on les surnomme les grognards, non par insolence, mais parce qu'ils ont gagné le droit de murmurer là où les autres se taisent. Le grenadier à pied est aussi un soldat profondément loyal. Beaucoup ont suivi Napoléon depuis les débuts de la Révolution jusqu'au dernier combat.